bien, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance pour notre culte du 17 mai 2026. Voilà, alors on va aller dans les psaumes pour suivre notre série. J'avais un problème parce que à partir le week-end prochain, et il restait 2 psaumes, mais je me suis aperçu que c'était très court. Psaume des Cantiques des degrés, donc en 133, et on continuera avec le 134, vous verrez. Et donc qui sont un cantique de David, l'autre qui n'est pas attribué. Donc au psaume 133, des passages qui sont bien connus, mais pas toujours bien compris. Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et dans ce psaume, nous voyons les pèlerins, vous vous rappelez, qui ont fait tout le voyage pour leur fête annuelle, qui sont arrivés dans le temple, non seulement à Jérusalem, mais dans le temple, et maintenant ils s'aperçoivent, ils se voient les uns les autres. Ce n'est pas simplement un groupe d'hommes qui vient du même village, de la même région, non, c'est les tribus, comme nous avons vu dans un autre psaume, les tribus du peuple qui viennent, et il y a cette idée, ce sentiment fort d'appartenir, d'être dans la communauté de l'Alliance. C'est intéressant parce que tout de suite, ça fait penser, ça lui attire tout de suite l'idée, l'image de l'onction qui est répandue sur Aaron. Et bien entendu, pour un Israélite, ce n'était pas simplement l'onction d'un souverain sacrificateur avant que ce soit un suivant, les enfants, la descendance et ainsi de suite. Mais en fait, c'était l'image, la promesse de l'alliance qui est réalisée en Christ. Et ça lui fait penser aussi à cette autre image de la rosée qui qui vient de l'Hermon. Alors, vous savez qu'Israël, il y a des tas d'endroits qui sont arides en Israël. Et l'eau qu'ils peuvent avoir vient de l'Hermon. Et ça explique beaucoup des difficultés qu'il y a même encore aujourd'hui. Parce qu'il faut protéger cette fourniture d'eau. Mais voilà, et il voit que ce qui descend de l'Hermon, c'est la bénédiction, et bien entendu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sur Sion, sur son peuple, le peuple de son alliance. Et donc, le peuple se retrouve, se réjouit, et voit en fait davantage la promesse, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quelle est cette bénédiction? C'est la vie, pas n'importe quelle vie, c'est la vie pour l'éternité. Et puis nous passons au cantique suivant, le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Et ici, le psaume est un peu plus énigmatique. En fait, ce sont les pèlerins qui ils ont suivi la fête, ils ont participé à la fête, et maintenant ils se préparent à repartir dans le monde, et ils s'adressent aux sacrificateurs. On ne le voit pas tellement à la surface ici, ils s'adressent aux sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, d'une certaine manière, c'est eux qui agissent en leur nom. Eux vont repartir du temple, ils vont repartir de l'endroit de la paix, n'est-ce pas, la ville de la paix, pour repartir dans leur lieu, avec toutes les difficultés qu'on a vues au psaume 120. Ils sont dans la demeure, c'est un lieu de violence, vous vous rappelez peut-être pas, mais voilà, ça c'est le psaume 120. Et ils disent, vous les sacrificateurs, vous avez le privilège de rester là.
Alors ne cessez pas votre œuvre d'intercession, votre œuvre d'expiation, de faire la paix avec le sacrifice. Et bien entendu, cela nous fait lever les regards vers un sacrificateur qui, lui, ne cesse pas. Il n'a même pas besoin même qu'on l'exhorte, mais il ne cesse pas d'intercéder pour son peuple. Il fait valoir sans cesse, en ce moment même, il fait valoir les vertus de son sang. Et c'est cela qui nous protège, c'est cela qui nous permet de venir devant le Seigneur et de pouvoir l'adorer. Nous avons aujourd'hui la liberté d'adorer Dieu. Et ce n'est pas une liberté qui nous vient de l'État, c'est une liberté qui nous vient de l'œuvre de Christ. Prions Seigneur. Seigneur notre Dieu, grâce à cette grâce immense et incommensurable en fait, qui est en Jésus-Christ, nous avons la liberté de venir devant toi. Autrefois, Seigneur, nous n'avions pas la liberté, parce que notre cœur te faisait la guerre. Autrefois, Seigneur, nous ne voulions pas venir, mais maintenant, tu as transformé notre cœur, tu l'as tourné vers toi, et nous, non seulement nous entendons tes appels et tes ordres pour venir devant toi, mais nous voulons le faire. Et nous trouvons notre joie à nous réunir devant toi. Et Seigneur, nous voulons élever ce matin nos cœurs ensemble vers toi dans l'adoration. Tu es un Dieu merveilleux. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Et tu t'es révélé en Jésus-Christ. Et nous sommes de tous les peuples de la terre, peut-être le plus petit, comme Israël était le petit. Mais nous sommes le plus bénis de tous les peuples de la terre. Les gens qui s'adonnent à des religions sans Christ peuvent avoir les émotions touchées, Seigneur. Mais quand ils ressortent, ils ne sont pas transformés. Transforme-nous par le moment que nous passons ensemble, ô notre Dieu. Que ton esprit ait libre cours parmi nous, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Et notre premier cantique ce matin est le numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur. Deuxième strophe. Saint, glorifiez, cœur des bienheureux, vous qui contemplez déjà dans les cieux du jour éternel l'éclat radieux, louez du Sauveur le nom glorieux. Et c'est à nous aussi de le louer et de l'adorer. Numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur, toujours enflammés d'une pure ardeur, bénissez le nom du Dieu créateur. Saint glorifié, cœur des bienheureux, vous qui contemplez déjà dans les cieux du jour éternel l'éclat radieux, louez du Sauveur le nom glorieux. Qui s'ibrade aussi de nos cœurs fervents, monte chaque jour nos vœux et nos chants, pour louer de Dieu la gloire en tout temps, et répondre aux voix des cieux triomphants. Ce matin, pour notre première lecture, pour nos deux lectures en fait, nous allons dans le psaume 22. C'est un jour des psaumes aujourd'hui. Le psaume 22, on connaît certains passages de ce psaume, et il peut se diviser de multiples manières, mais on va le diviser en deux, et on va lire déjà dans un premier temps les 22 premiers versets,
Et puis, dans un deuxième temps, nous finirons le psaume. Et vous verrez comme quoi les deux parties sont assez différentes. Psaume 22. Au chef des chantres sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. C'est ici la parole de Dieu. Nous avons ici un psaume de David. Qu'est-ce qui a amené David à écrire ce psaume, autre que l'inspiration, bien entendu, du Saint-Esprit? Quelles sont les circonstances qui l'ont amené à écrire ces paroles mémorables qui ont été accomplies à la lettre, en fait, si longtemps après? On ne sait pas. Mais on voit, bien sûr, que David est en train de passer par des épreuves terribles. Alors, rien qu'à lire cela, sans penser à l'accomplissement, on a déjà le cœur qui vacille, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant ici, c'est David était un homme de guerre. Donc, les attaques des autres le touchaient, mais il était quand même dur, n'est-ce pas? Mais ce qui l'afflige le plus, c'est le silence de l'Éternel. Et pour David, il n'y a aucune raison pour cela. Parce que, effectivement, David, il est né dans l'iniquité, comme ils disent dans un autre psaume. Mais les autres Israélites aussi. Et dans les temps des pères, il dit, ils ont crié vers toi, comme moi je crie vers toi, et tu as répondu. Mais là, tu ne réponds pas. Et c'est une grande interrogation pour David. Et puis, bien entendu, on ne peut pas lire le début de ce psaume sans penser à ce jour où la croix a été dressée, une croix a été dressée, et nous avons ces paroles au mot près, n'est-ce pas, de Jésus. Et là, on comprend. Dieu faisait passer David par une expérience
de détresse totale, de désespoir. Pourquoi? Parce que c'était une image, ça pointait sur ce qu'il allait faire. Et là, sur la croix de Golgotha, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais même là, nous voyons, par exemple, au verset 22, « Sauve-moi de la gueule du lion ». Et nous savons que Christ, sur la croix, devait avoir ces paroles en pensée dans le cœur. Il connaissait la parole par cœur, n'est-ce pas? Et même là, au fond du désespoir, un désespoir qu'aucun de ses enfants, aucun de ses frères et de ses sœurs n'auront à vivre, lui est toujours les regards fixés sur son Père. Donc, nous voulons nous humilier, nous voulons nous taire et réfléchir à ce que Christ a enduré pour des ennemis tels que nous sommes. Avant de passer à la deuxième partie du psaume, nous allons chanter au 127. 127. Parce que toutes ces choses terribles étaient faites dans l'amour de Dieu. 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. En vain mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour ton merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour ton merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le Roi du ciel, ô grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur.
et ta victoire est mon salut. Oui, mon bonheur, ma paix, ma joie. Aussi je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Aussi je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Nous reprenons donc le psaume 22, au verset 23, et vous verrez que tout le ton change là. Psaume 22, verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que mon cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et ici, le psalmiste, c'est de la poésie hébraïque, n'est-ce pas? Mais le psalmiste se détourne de ses souffrances, de ses épreuves très réelles pour regarder ce que Dieu fait. En fait, il rentre en lui-même. Et peut-être on a besoin de redécouvrir cet art oublié de la méditation, de réfléchir sur ce qu'est l'Éternel, parce qu'il n'y a aucun autre espoir. Et ici, en fait, le psalmiste est un prophète. Il parle non pas simplement de ce que Dieu fait pour lui, mais de ce que Dieu fait, son dessein de grâce, son dessein éternel. Et il y a des indices qui nous montrent cela quand il parle des nations. Alors dans l'Ancien Testament, les nations, on peut dire aussi bien les païens, ceux qui sont non-juifs. Donc même là, la promesse n'est pas simplement pour les juifs. Car, comme le dira plus tard un juif bien connu, l'apôtre Paul lui-même, dira, ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Il y en a qui sont le véritable Israël, qui ne sont pas d'Israël du tout. Et déjà, là, nous avons un indice qui nous montre cela. Mais bien entendu, ce psaume parle de Christ. Et Christ, en fait, est là, sur la croix. Non pas simplement pour remettre les pendules à zéro, pour nettoyer simplement l'ardoise. Non, en fait, l'ardoise est carrément enlevée. Il n'y a même plus de compte, n'est-ce pas? Il est là pour accomplir le dessein de Dieu. Et c'est cette dimension qu'il faut sans cesse qu'on se rappelle. On n'est pas là à servir le Seigneur pour ma petite vie chrétienne, mon salut, mon espoir futur et tout ça. Non, ça fait partie de ce grand dessein, d'éternité en éternité, uniquement pour la gloire du Père et du Fils. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas faillir. Pas à cause de mon bien-être, mais non, à cause de sa gloire, à cause de ça.
Et donc, quand nous avançons dans la vie, des fois, nous passons par des épreuves qui peuvent nous sembler comme aussi profondes que celles du psalmiste, et certainement remplies de désespoir. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans le dessein de Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et qui sait ce que Dieu accomplit à travers les épreuves qu'il nous fait passer. On voit David, il peut arriver à dire, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on se demande qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce jour où nous sommes sur la colline de Golgotha. Et combien de fois nous pouvons nous sentir complètement abandonnés, mais nous ne serons jamais abandonnés comme Christ a été abandonné, parce qu'il a été abandonné. Et donc nous voulons nous réjouir, nous voulons lever nos cœurs et faire danser nos cœurs devant le Seigneur, ce Seigneur Jésus qui, comme nous l'avons chanté, a mis de côté toutes ces grandes merveilles de sa gloire. On ne peut même pas imaginer ça. Pour des misérables. Et comme le disait Jean Calvin, la véritable religion, c'est de connaître Dieu et de se connaître soi-même. Et ça fait mal, mais en même temps, c'est une bonne chose. Donc, revenons à ce psaume et ruminons-le. Faisons-le rouler sous notre langue, comme disent certains, n'est-ce pas, afin que nous puissions retirer toute la richesse. Et je vous invite maintenant à vous courber avec moi devant le Seigneur, ce Seigneur qui nous a fait grâce. Seigneur notre Dieu, toi qui sièges dans l'éternité et dans les cieux, toi qui es autre, ni commencement, ni fin de vie, que nous n'arrivons pas à saisir, à comprendre. On pourrait dire aujourd'hui, on n'arrive pas à faire le tour. Seigneur, nous venons devant toi. Nous qui sommes au mieux des misérables, au pire des condamnés. Et nous venons devant toi, Seigneur, non pas dans notre orgueil avec des questions, questionner ce que tu fais, demander des comptes. Oh non, Seigneur, nous l'avons trop fait par nature. Nous venons, Seigneur, dans l'humiliation, car nous sommes un peuple de misérables. Nous nous sommes rebellés contre la source de tout bien que tu es. Et Seigneur, si nous sommes conscients même de notre péché, c'est parce que tu nous le révèles dans ta grâce, afin que nous nous en détournions. Et nous te prions en ces moments-là que tu continues, Seigneur, à œuvrer de telle manière à ce que notre seul espoir soit en toi, par Jésus-Christ. Nous n'avons personne aux cieux, sinon toi. Et qui est-ce qui peut nous aider sur la terre? Personne. Parfois, dans notre folie, nous pensons que telle ou telle chose, tel ou tel homme peut nous apporter une réponse. Et notre témoignage, Seigneur, c'est que nous sommes sans cesse déçus. Donne-nous la sagesse de ton esprit pour nous détourner de ces choses du monde et voir que en Christ, tu as fait ce que David ne pouvait pas faire. Lui ne comprenait pas tout ce qu'il traversait, ne comprenait pas ton silence et toutes ces choses qui s'abattaient sur lui. Mais ton Fils, non seulement il savait d'avance, et il s'est avancé. Il s'est chargé du fardeau. Et il a englouti dans son amour sur la croix. Oui, Seigneur, c'est vraiment un terrain saint que nous foulons là. Et nous courbons dans l'adoration. Qui aurait pu penser ces choses? Comme ta parole le dit, ces choses ne sont même pas montées au cœur des hommes. C'est au-delà de notre imagination. Et nous te louons, Seigneur, pour ta révélation qui nous permet de voir ta grande grâce en Jésus.
Comme quoi, sur cette croix, ta justice, ta sainteté se rencontrent avec ton amour. Et la victime est immolée afin que nous soyons libres. Sois béni, ô notre Dieu. Et donne-nous de vivre dans la lumière de ces choses. Non pas d'une manière intellectuelle, Seigneur, mais dans le plus profond de nos vies. Donne-nous d'être différents. Non pas parce que nous essayons d'être différents, mais parce que tu nous as transformés. Et parce que tu continues de transformer avec ton esprit qui souffle sur cette parole. Seigneur, donne-nous de te voir dans le Saint-Livre, de te voir en Jésus-Christ, ce Sauveur merveilleux dont nous avons chanté. Tu connais nos circonstances, Seigneur. Tu sais les choses qui peuvent nous peser, nous abattre. Tu sais toutes choses. Des fois, simplement même l'âge ou l'humeur ou la manière dont nous sommes faits. Parce que Seigneur, nous appartenons à cette race déchue. Et nous te prions. Ne nous délaisse pas. Continue. Et même si le traitement peut être douloureux, Seigneur, ne cesse pas. Est-ce que nous prions pour nous-mêmes, Seigneur? Nous le prions pour ton peuple. Tu as un peuple qui remplit la terre, non pas d'une manière qui frappe les yeux des hommes, parce que quand c'est grand, c'est souvent faux. Mais Seigneur, tu as ton peuple qui aujourd'hui se tourne vers toi parce que tu as manifesté ta puissance en Jésus-Christ. Et nous te prions pour ton peuple, que ton peuple puisse élever son adoration et ses louanges vers toi aujourd'hui. Tu aides celui qui est dans la difficulté, dans la persécution. Certains, Seigneur, sont face à la maladie, face à des échéances qui peuvent faire, comme nous avons lu, tourner le cœur en eau. Seigneur, au creux de la tourmente, sois la paix de ton peuple. Il y en a qui, avec l'âge, Seigneur, perdent l'énergie, les capacités. Donne-leur la grâce de se plier devant toi, d'avoir la joie, Seigneur, de t'avoir servi. Nous pensons à ceux qui, Seigneur, peut-être pour un temps sont dans l'aisance et sont tentés de t'oublier. Il y en a beaucoup en Occident comme ça. Des pays où il est, si on pourrait dire, facile d'être chrétien. Peut-être pas pour longtemps encore. Mais Seigneur, réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Manifeste ce que tu as fait en Christ devant les yeux de ton peuple. Et touche notre cœur à chacun. Seigneur, nous allons nous approcher de ta parole de manière particulière. Sois avec notre frère qui va l'ouvrir, qui va l'expliquer, l'appliquer. Donne-lui, Seigneur, par ton esprit, nous exhorter afin d'être mis au défi. Sois avec nous, Seigneur. Souvent, il y a des tas de choses qui militent dans notre tête avec l'attention que nous devons porter à ta parole. Seigneur, ravis-nous comme ton apôtre d'antan jusque dans les lieux célestes en quelque sorte, afin que nous n'ayons pas de temps pour ce monde. Et prends-nous avec toi, Seigneur, pour ce temps, afin que nous soyons transformés. Pardonne nombreux péchés et donne-nous, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie, parce que Christ a tout payé. Sois béni, ô notre Dieu, et continue avec nous, nous te prions, nous t'implorons, dans le nom béni que tu nous as donné en Jésus. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au 135.
Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Et pendant la semaine, je parlais avec 2 personnes qui, à travers diverses circonstances, sont devenues, je dirais presque hypersensibles par rapport à l'horreur de leur nature pécheresse. Et c'est ce qui m'a frappé que, oui, ça c'est vrai, mais on ne doit jamais en rester là. Il faut toujours se tourner vers celui qui a vaincu. Sa victoire est notre vie. 135. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Déjà la mort succombe devant le Rédempteur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Où donc est ta victoire, sépulcre destructeur? Pourrais-je craindre encore le sommeil du tombeau, le trépas et l'aurore d'un jour pur et nouveau? En Jésus j'ai le gage de ma félicité, et j'aurai pour partage son immortalité. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur apaise ma souffrance et console mon cœur, que dans ma dernière heure, Jésus soit mon appui. Qu'en son amour je meurs pour régner avec lui. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Nous allons voir les versets 14 et 15. On va reprendre la lecture à partir du verset 8. Pour nous remettre un peu dans le contexte. Colossiens 2, nous lisons donc à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Et voici la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est la parole de Dieu. L'une des plus grandes scènes de la littérature chrétienne raconte l'histoire d'un homme qui apprend que la colère de Dieu
va bientôt s'abattre sur le péché. Cet homme s'enfuit de sa ville natale, une ville qui porte bien le nom, ville de destruction, et il entame un long pèlerinage vers la cité céleste, guidé par un certain évangéliste. Certains se rendent compte et savent que je fais référence ici à l'allégorie de John Bunyan, le voyage du pèlerin. Cet homme chrétien a entamé son voyage, mais il est gêné par un lourd fardeau qu'il porte sur son dos, le poids de son péché. Et après un certain temps, il arrive à un endroit où se dresse une croix, et Bunyan écrit ceci. Il avança ainsi jusqu'à un endroit plus élevé où se dressait une croix, et un peu plus bas un tombeau. Au moment où Chrétien arriva près de la croix, son fardeau tomba de ses épaules et se mit à rouler jusqu'à l'entrée du sépulcre où il s'engouffra. On ne le revit plus, jamais. Ces paroles chères à Bunyan célèbrent notre délivrance de la culpabilité du péché par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Au cœur du salut se trouve le pardon, cette libération que Dieu nous accorde par sa grâce du fardeau de notre culpabilité, libération à laquelle les croyants répondent par des chants de reconnaissance. On chante ce cantique, Jésus par ton sang précieux, le dernier refrain blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. On chante un peu moins souvent le 325, où la deuxième strophe dit ceci, paix, paix parfaite, où sont tous mes péchés? Le sang de Christ les a tous effacés. Et dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul place le pardon au cœur de notre salut. Quand il exhorte ses lecteurs à ne pas se détourner de l'évangile pour se tourner vers des vaines pensées mondaines ou vers le légalisme, il note que la vie éternelle se trouve en Christ, parce que Christ seul peut pardonner toutes nos offenses. Et maintenant, il explique que le Seigneur Jésus-Christ a complètement ôté notre fardeau. Verset 14, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Mais avant d'apprécier la bonne nouvelle de l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ, on doit comprendre la mauvaise nouvelle de l'accusation de la culpabilité qui pèse sur nous par nature. Et c'est le premier point, l'accusation qui est portée contre nous. Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour effacer cette accusation qui est portée contre nous devant les tribunaux. Le langage qu'il utilise dit au verset 14, il évoque l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Une autre traduction dit la dette qui pesait sur nous avec ses exigences légales. Le langage littéral de l'apôtre Paul fait référence à cet acte d'accusation qui est contre nous et la loi qui nous était hostile. En parlant de cet acte qui nous accusait, bien sûr, l'apôtre fait référence à la loi écrite de Dieu, dont les ordonnances nous condamnent, dont les exigences légales nous condamnent. Le fait est que notre culpabilité n'est pas une idée nébuleuse, vague, c'est une violation claire, formelle d'une obligation. L'homme s'est détourné de Dieu, l'homme s'est détourné de son Créateur. Et le terme qui est derrière cette expression, l'acte dont les ordonnances sont condamnées, ce terme acte est utilisé dans la littérature antique pour désigner un document juridiquement contraignant qui attestait d'une dette. Aujourd'hui, on parlerait d'une reconnaissance de dette qui précise ce qui est dû. Et l'acte avec ces ordonnances désigne la force de la loi qui oblige à une obéissance parfaite.
et qui condamne tout manquement à celle-ci. Comme le dit Deutéronome 27, verset 26, c'est écrit, c'est consigné, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Alors essayons d'illustrer cela pour mettre clairement en évidence l'ampleur de notre culpabilité face à la loi de Dieu. Imaginons que l'on pêche 3 fois par jour. Cela veut dire qu'on transgresse la loi de Dieu plus de 1000 fois par an. 1095, exactement. Et sur toute une vie, cela signifie que l'Écriture nous tiendra responsables d'environ 70 000 transgressions. Les 10 commandements, par exemple, nous interdisent de mentir, de voler, de prendre le nom de Dieu en vain. Et le Seigneur Jésus, sur le Sermon sur la montagne, précise clairement que ces commandements s'appliquent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Ils ont interdit non seulement de commettre le meurtre, mais aussi de haïr, d'être en colère. Le commandement contre l'adultère exige non seulement bien sûr l'acte physique, mais aussi la pureté du cœur. Les attitudes intérieures sont aussi coupables que les actions extérieures. On pourrait regarder, passer en revue tous les commandements. Et si avec 3 péchés par jour, on accumule 70 000 infractions avant de mourir, avant d'affronter le jugement de Dieu, et on sait très bien qu'on pêche bien plus que 3 fois par jour, alors il y a un jugement redoutable qui est prononcé dans le registre de notre dette. Notre dette est élevée, immense. Et la loi de Dieu ne se contente pas d'énoncer notre culpabilité. Elle réclame la punition qui est due à cette culpabilité. L'apôtre Paul présente cette terrible nouvelle pour nous faire comprendre que nous avons besoin d'un sauveur qui est capable de pardonner. Quand on prend conscience de cette accusation qui est écrite contre nous, on ressent le fardeau dont parlait John Bunyan sur notre dos. La question primordiale du pardon est une question qui est vitale. L'accumulation de mérites humains est vaine parce que par nature, on est déjà condamné. Combien il est vain de parler d'avoir mené une bonne vie alors que le bilan montre que nous sommes rebelles contre Dieu. Et ceux qui sont confrontés à cette triste réalité de notre péché aspirent à entendre une bonne nouvelle qui apporte une véritable réponse. Les hérétiques de Colosse prônaient un système mystique de connaissances secrètes qui était associé à un moralisme qui était destiné à apaiser les forces et les intermédiaires angéliques. Mais notre Paul non seulement rejette cet enseignement comme étant faux, mais il souligne qu'il ne répond pas à notre besoin. Un homme peut mener une vie heureuse, une vie même louable, et finalement, sur son lit de mort, dire à ses enfants, j'ai bien vécu, j'ai vécu une bonne vie, je n'ai pas besoin du Seigneur Jésus. Quelqu'un vient lui poser la question, est-ce que cela veut dire que tu n'as pas péché? Si, bien sûr, j'ai péché. Alors qu'est-ce qu'on va faire au sujet de tes péchés? La culpabilité du péché, c'est la question, le sujet sur lequel repose notre destin éternel. Et l'apôtre Paul apporte la réponse en Jésus-Christ qui efface notre culpabilité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il nous donne la bonne nouvelle en décrivant 2 façons dont le Seigneur Jésus efface la culpabilité de nos péchés.
Il commence par nous dire que le Seigneur Jésus a effacé l'acte ou effacé la dette. C'est le deuxième point. Il l'a effacé par la croix. Une dette n'est effacée que lorsqu'elle est payée. Notre problème, c'est qu'on n'est pas en mesure de payer la dette de nos péchés. Le seul paiement que nous, humains, pourrions faire, c'est par un châtiment éternel, en subissant la colère juste et le jugement de Dieu pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aboli la loi de Dieu, cette loi qui exprime le caractère permanent, la volonté de Dieu. Par contre, il a effacé le registre de notre dette sous la loi. Le Seigneur Jésus-Christ a effacé notre dette en payant notre dette à notre place sur la croix, en prenant sur lui-même le châtiment infini que méritaient nos péchés. On chante ce cantique 250, quel sauveur merveilleux je possède, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Il était attaché, mis à mort pour moi. Et la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ a effacé nos péchés si complètement qu'il n'en reste aucune trace. Cela ne veut pas dire que Dieu a renoncé à son exigence de justice. Au contraire, cela veut dire que notre dette a été payée, le registre a été effacé. Il n'y a plus de traces. À la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché la nécessité de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ avec foi pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Le chrétien se tient devant Dieu. Dieu affirme qu'il a oublié nos péchés. Il les a mis derrière. Il écrit, Ésaïe 43, verset 25, dit ceci, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et l'apôtre Paul ajoute que le Seigneur Jésus-Christ a éliminé l'accusation qui pesait contre nous en la supprimant pour toujours. Non seulement le dossier qui nous incriminait est maintenant vierge, mais il était complètement effacé, éliminé. Et c'est Dieu qui l'a fait en le clouant à la croix. Alors, plusieurs spécialistes essayent d'expliquer ce que l'apôtre Paul entend par là. Certains suggèrent que dans l'Antiquité, les chefs d'accusation étaient fixés à la croix sur laquelle le condamné était exécuté. Et dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, cela ferait référence à cet écriteau qui a été apposé par Ponce Pilate en le déclarant roi des Juifs. Mais c'est plus probable que l'apôtre parle ici non pas au sens littéral, comme si le registre de nos péchés était physiquement attaché à la croix, mais il veut plutôt dire que la croix du Seigneur Jésus est le moyen par lequel le registre de notre culpabilité a été définitivement effacé. Une façon imagée de dire que parce que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué pour nous à la croix, notre dette est entièrement effacée. Le registre qui était contre nous a été éliminé. Il n'y a plus rien. Le Seigneur Jésus-Christ a subi le châtiment que nos péchés méritaient. On connaît ce passage en Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a cloué le registre de notre dette sur la croix de Christ. Pour citer encore un autre cantique, on chante le 315, « Quel repos céleste ». La deuxième strophe dit « Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire,
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Mais dans l'original, c'est encore plus fort, je trouve. Où l'auteur dit ceci, « Mon péché, quelle félicité que cette pensée glorieuse. Mon péché, non pas en partie, mais dans son intégralité, est cloué à la croix. Et je n'en porte plus le fardeau. Loue le Seigneur, mon âme. » Rappelons-nous que Dieu n'a pas aboli ni supprimé la loi elle-même sur la croix. Le compte de la dette pèse toujours sur ceux qui n'ont pas cherché le pardon en Jésus-Christ. Et on réalise à quel point la condamnation est terrible, puisque seule la mort du Fils de Dieu peut effacer l'acte d'accusation contre nous. Combien vaine cette idée que quoi que ce soit de moins pourrait suffire. Nos bonnes œuvres ou les rites mystiques enseignés par ces hérétiques à Colès. Rien de tout ça ne peut effacer notre dette. Seul le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Quand on contemple la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour le croyant, c'est surtout le réconfort du pardon que Dieu nous accorde en Christ. À l'instar du pèlerin de John Bunyan, dont le fardeau est tombé de son dos, nous tournons nos regards vers la croix. Nous voyons que cette dette est entièrement payée. La dette est entièrement acquittée. Est-ce que la culpabilité du péché nous accable encore? Oui, bien sûr. Nous sommes et nous devons être attristés par ce péché qui persiste encore. Mais on ne doit plus craindre le châtiment. Ce châtiment que nos péchés méritent. On ne doit plus reculer avec effroi devant le Dieu qui a cloué nos péchés à la croix. Si on tourne nos regards vers la croix du Christ, sachant que là, notre culpabilité a été effacée, éliminée, que le registre de notre dette a été éliminé pour toujours, nous pourrons vivre dans la paix, avec la paix dans le cœur, et nous approcher librement du Dieu qui nous a sauvés par son Fils. Et l'apôtre Paul continue au verset 15 en montrant non seulement que le registre de notre dette a été effacé, a été éliminé, mais aussi que nos principaux accusateurs ont été réduits au silence par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est le troisième point, une délivrance triomphale. Quand l'apôtre Paul parle des dominations et des autorités, il parle des ennemis spirituels qui s'opposent au peuple de Dieu, ces ennemis qui oppriment le peuple, comme l'apôtre Paul le rappellera dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on pense bien sûr avant tout à Satan et à ses serviteurs démoniaques. Le mot Satan signifie accusateur, et c'est principalement en nous accusant devant Dieu et dans notre conscience que le diable veut chercher à nous déstabiliser et ne pas jouir pleinement de notre salut en Christ. Et ce verset 15 met en évidence trois façons dont Dieu a vaincu nos adversaires spirituels par la croix de Jésus-Christ. Premièrement, il a dépouillé les dominations et les autorités. Cette expression fait référence à une coutume ancienne selon laquelle les vainqueurs privaient leurs ennemis vaincus de leurs armes. Et le Seigneur Jésus-Christ a
évoqué cette œuvre qu'il était venu accomplir. Matthieu 12, verset 29, par exemple. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et son œuvre principale est de nous tenter, de nous accuser de nos péchés. Quand on lit en Apocalypse 12, verset 13, le fait que par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Satan a été précipité du ciel sur la terre, cela signifie que Satan n'a plus le privilège de nous accuser de péché devant la cour de Dieu. Et c'est précisément dans ce contexte de conflit juridique que l'apôtre Paul s'exprime. Ceux qui ont fait l'objet d'une accusation savent à quel point il est important d'avoir un bon avocat. Et le problème est encore plus grave quand on est coupable des faits qui nous sont reprochés. Et on se rappelle de ce passage en Zacharie 3, verset 1, de Josué, le souverain sacrificateur, qui se trouvait dans cette situation quand il a été accusé. Il était vêtu de vêtements souillés qui symbolisaient ses péchés. Il était affligé par Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et on voit l'adversaire spirituel pleinement armé, alors qu'on fait face à l'accusation juste de la loi de Dieu contre nos péchés. Et celui qui va utiliser la loi de Dieu contre nous est aussi celui qui nous a amenés à commettre, à transgresser cette loi. Quel espoir Josué avait-il d'échapper à la condamnation? Aucun espoir. Et au milieu de ce désespoir, face à un accusateur pleinement armé, le Seigneur Jésus est venu désarmer l'ennemi. Il est apparu sous sa forme avant son incarnation. Et il déclare, Zacharie 3, verset 2, que l'Éternel te réprime, Satan. Et puis il ordonne ensuite à ses anges, verset 4, ôtez-lui les vêtements sales. Et voilà le message de l'Évangile qu'annonce l'apôtre Paul, qui est préfiguré par le prophète de l'Ancien Testament, l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, qui a effacé la culpabilité de nos péchés, a mis fin aux accusations de Satan. Le Nouveau Testament conclut l'histoire en montrant que le Seigneur Jésus-Christ, après nos péchés, en a porté la culpabilité sur la croix. Et l'ange avait bien sûr dit à Joseph de donner à son fils le nom de Jésus, son fils né de Marie, le nom de Jésus qui signifie « l'Éternel sauve », car il sauvera son peuple de ses péchés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ ne les a pas seulement dépouillés, ses adversaires, il les a aussi livrés publiquement en spectacle. Et l'idée ici, c'est que Satan a été couvert de honte aux yeux de tous par la victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et quelle ironie. Ce que Satan croyait être sa plus grande victoire, c'est avéré en fait être sa défaite. Après avoir orchestré ce procès injuste dans lequel le Seigneur Jésus-Christ a été raillé, couvert de honte lors de sa crucifixion, Satan lui-même a vu sa honte et sa vanité exposées au grand jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait notre rédemption, notre salut. Certaines versions présentent le verset 15 comme disant que Dieu a soumis Satan à la honte par lui, c'est-à-dire
par Christ. Mais la meilleure lecture suggère que l'apôtre Paul dit que c'est par elle, c'est-à-dire par la croix. Par la croix où la défaite de Satan a été révélée. À la croix du Seigneur Jésus-Christ, Satan a perdu son empire maléfique au lieu de le consolider. Il a perdu la menace de la loi grâce à laquelle il tenait tous les pécheurs sous son joug. Satan et ses puissances ont été exposés au grand jour et on a vu leur défaite. Dans le verset 15, l'apôtre Paul souligne que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu nos ennemis. Il a les dominations et les autorités en triomphant d'elles sur la croix. Et il fait référence ici à cette célébration publique de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et le langage évoque ici le triomphe romain, au cours duquel un général victorieux faisait défiler ses captifs à travers la ville, et il recevait la gloire pour le butin de sa conquête. Et parmi tous les récits que l'on peut trouver, il y a ce récit de l'historien Plutarque, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qui fournit les détails sur un de ses triomphes, le triomphe du général romain Aemilius Paulus, après sa conquête de la Macédoine. Des tribunes, des estrades étaient érigées sur le forum et tout le long des boulevards de Rome pour un événement spectaculaire. Tout le peuple a assisté, vêtu de blanc. Cet événement a duré 3 jours. Le premier jour, il y avait les chars remplis de statues, de tableaux et des œuvres d'art qui avaient été capturées. Le deuxième jour, les chars étaient remplis des armures et des armes des ennemis vaincus. Et enfin, le troisième jour, ce sont les captifs qui ont défilé. Le roi vaincu qui a ensuite été mis à mort. Et le dernier à arriver était Paulus, assis sur un char, magnifiquement orné, vêtu d'une robe pourpre entrelacée d'or, tenant une branche de laurier dans sa main droite. Toute l'armée de la même manière, des branches de laurier à la main, divisées en groupes et en compagnies, suivait le char de son commandant. Certains chantaient des chants de triomphe et des louanges des exploits d'Aemilius Paulus. Mais ce défilé, cette scène de gloire publique préfigure le retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin de ce temps, qui sera accompagné du son des trompettes, des chants des anges. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. À la fin de l'histoire, il n'y aura aucun doute quant à savoir qui a été le vainqueur et qui a été le vaincu. Aujourd'hui, le triomphe du Seigneur Jésus-Christ s'accomplit dans la prédication de son évangile, prédication par laquelle il chevauche son char de victoire au milieu des louanges de son peuple. En apprenant que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur la croix, en voyant ses ennemis et nos ennemis vaincus sous ses pieds. Le peuple de Dieu peut savoir qu'il n'y a absolument rien à craindre de ceux qui voudraient nous accuser devant Dieu. Les premiers lecteurs de Paul, qui étaient assaillis par les faux docteurs qui proposaient toutes sortes de moyens d'apaiser les puissances maléfiques, ces premiers lecteurs étaient maintenant exhortés à placer toute leur espérance dans le Seigneur Jésus-Christ crucifié et victorieux. Pourquoi les Colossiens auraient-ils eu besoin de rituels gnostiques ou d'ascétisme pour apaiser les anges?
alors que le Seigneur Jésus-Christ a triomphé de toutes les dominations, de toutes les autorités sur la croix. Tout comme les chrétiens ne doivent plus chercher à satisfaire la loi de Dieu par leurs propres œuvres, ne doivent pas plus se laisser éblouir ou intimider par les enseignements ésotériques sur le monde des esprits. Tous ces esprits sont subordonnés à Christ. Il les a vaincus. Il est tout. Il a cloué le registre de notre dette sur la croix. Il a couvert de honte tous ceux qui voudraient nous accuser de péché. Le message adressé aux croyants aujourd'hui, c'est que nous sommes délivrés de la culpabilité, de l'emprise du péché par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur a payé la dette, brisé les chaînes qui nous maintenaient dans l'esclavage du péché. C'est sur la croix que le rachat a été accompli. C'est sur la croix que la victoire a été remportée. C'est là que le sang qui efface la condamnation a été versé. C'est là que la mort qui a porté le coup fatal du royaume de Satan a été endurée. Le plus grand danger qui guette aujourd'hui les chrétiens, c'est peut-être de continuer à porter le fardeau du péché, alors que la culpabilité a été précipitée dans la sépulture que Bunyan a vue en dessous de la croix. On va donc conclure avec une série de vérités sur le pardon de Jésus-Christ qui devrait nous libérer de la peur et de l'angoisse. Tout d'abord, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés, que son pardon est une grâce. On ne mérite pas ce pardon. On le reçoit par la foi en Jésus-Christ. Paul écrit à Tite 3, versets 4 et 5, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » On pourrait citer les paroles du cantique 318, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. » Mais tout à l'heure, on a chanté le cantique 127. Je voudrais relire les paroles d'émerveillement, de reconnaissance dans ton amour, divin Sauveur. Toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi, se donne sur la croix. En vain, mon cœur, de ton amour, voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le Roi du ciel, grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt. Mais au bonheur, tu as vaincu. La mort a dû lâcher sa proie. Ta victoire est mon salut, oui, mon bonheur, ma paix, ma joie. Aussi je veux tout à nouveau bénir ton nom, au Saint Agneau. Le pardon de Dieu en Jésus-Christ est une grâce, une faveur imméritée. Deuxièmement, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang précieux pour nos péchés que notre pardon est définitif. Il ne reste aucune trace sur le registre qui nous condamnait, parce que le Seigneur Jésus-Christ a cloué notre condamnation à la croix. Il nous a pardonné, l'apôtre dit au verset 13, de toutes nos offenses. Et 1 Jean 1, verset 7 nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas 99,9%, mais 100%.
Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Il voulait dire aussi que notre dette a été payée, que l'expiation de nos péchés était pleinement accomplie. Il n'y avait rien et il n'y a rien à rajouter. C'est fait, c'est effacé, c'est éliminé. Le pardon de Dieu en Jésus-Christ est définitif. Troisièmement, à la lumière de l'enseignement complet de la parole de Dieu, on comprend que le pardon de Dieu est prompt. Dieu n'hésite pas à nous accueillir parce que c'est son amour qui a poussé son Fils à prendre nos péchés. Vous connaissez ce verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Michée, par exemple, 7, verset 18, se réjouit. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Le pardon de Dieu en Christ est prompt. Quatrièmement, puisque le Seigneur Jésus-Christ a payé notre dette, le pardon par la foi est éternel. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 33 et 34, ce merveilleux passage, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Et puisque le Seigneur Jésus a été élevé à la droite du Père pour régner éternellement dans les cieux en tant que notre fidèle souverain sacrificateur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, nous assure qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le pardon de Dieu en Jésus-Christ est éternel. Et cinquièmement, quand on considère le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour effacer notre dette, éliminer l'acte d'accusation qui pesait contre nous, le pardon de Dieu en Jésus-Christ est une source de transformation. Comment peut-on répondre à un salut aussi grand, à un pardon aussi complet, obtenu à un si grand prix, si ce n'est en nous offrant tout entier au Seigneur Jésus-Christ? Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul tire la conclusion quant au pardon qu'on a reçu en Christ. Il écrit à Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon de Dieu en Jésus-Christ est une grâce. Il est définitif, il est prompt, il est éternel, il est source de transformation. Et tout cela parce que le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, à les ruminer, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte pour le chant du numéro 60. Pardon, oui. Oui. Pas celui-là? Ah, pardon, j'ai le mauvais côté, là. 11. Voilà, oui, c'est cela. C'était la semaine dernière, oui.
Je fais des économies, je sauve la planète, là. J'utilise le même bout de papier. Le numéro 11, effectivement, heureux celui de qui Dieu, par sa grâce, et les erreurs et les fautes efface. Heureux, et rappelons-nous que ce mot heureux peut être traduit aussi par béni. Numéro 11. Heureux celui de qui Dieu par sa grâce et les erreurs et les fautes efface. Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux d'enfin, sans foi, heureux j'estime l'homme à qui Dieu n'impute point son crime, et qui malgré les faiblesses qu'il sent, de toute faute au moins est innocent. Aussi longtemps que gardant le silence, j'ai refusé d'avouer mon offense. Mon cœur mauvais gémissait loin de toi, et nuit et jour se consumaient en moi. Car je sentais, Seigneur, ta main puissante pour m'accabler, devenir plus pesante, et ma vigueur en cette extrémité se desséchait comme un champ dans l'été. Mais aussitôt que sans hypocrisie, j'ai déploré tes fautes de ma vie. Dès que j'ai dit confessons mon forfait, de ton pardon j'ai ressenti l'effet. Ainsi celui que ton amour éprouve te cherchera dans le temps qu'on te trouve. Des grandes eaux le flot peut déborder, de tout péril ta main sait le garder. En toi, Seigneur, je trouve un sûr asile, rien ne m'alarme et mon cœur est tranquille. Et chaque jour j'ai de nouveaux projets de te louer du bien que tu me fais. Juste venez célébrer-le sans cesse, exaltez-le par des chants d'allégresse, et qu'à jamais ceux qui sont droits de cœur trouvent leur joie à bénir le Seigneur. Voilà, nous voulons garder ces choses en esprit. Si nous avons de la difficulté parce que nous portons le péché, bien qu'étant en Christ, alors nous devons revenir à ces passages pour voir combien son œuvre est véritablement complète. Bien, c'est le moment pour nous de nous séparer de
ceux qui sont avec nous à distance. Bon dimanche, bonne semaine. Quant à nous, nous allons continuer dans la prière.